Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant PowerPoint 2010. Nous allons voir comment démarrer avec PowerPoint, créer une présentation PowerPoint simple avec les éléments de démarrage. Alors pour ceci, vous allez dans l'onglet Création et vous allez pouvoir choisir un thème pour commencer, des thèmes qui sont ici à votre disposition, qui existent, mais dont je vous donne vraiment le conseil de personnaliser les couleurs parce que ces présentations sont régulièrement utilisées et si c'est une personne qui voit régulièrement des présentations peut avoir marre et trouve peut-être que c'est de la flemme de ne pas avoir personnalisé son thème parce que c'est très facile de le faire. Alors par exemple, je prends un thème et ici, je vous conseille vraiment de choisir un thème, de personnaliser les couleurs parce que c'est très très simple de le faire. Choisir un thème des couleurs qui vous conviennent en cliquant sur couleurs. Puis de personnaliser le jeu de police. Donc vous avez des jeux de police à votre disposition ici dans police qui vous permettent, voilà, vous avez choisi un thème mais il est adapté à votre personnalité et il vous correspond. Donc en premier, on va dans l'onglet création après avoir ouvert PowerPoint, on choisit un thème, on choisit son jeu de couleurs, on choisit son jeu de police. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire une nouvelle présentation avec un arrière-plan tout à fait personnalisé, mais ça à la fin de ce tutoriel. Donc on a choisi son thème, ses couleurs et sa police. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter des diapositives. Donc je reviens dans création, dans accueil ici. Et puis ici, on est sur notre diapositive de titre. Ici, ça va être vraiment votre titre et sous-titre de votre diaporama. Donc, vous allez pouvoir cliquer ici en dessous de la première diapositive et ajouter une nouvelle diapositive. Mais dans ce bouton Nouvelle diapositive, vous allez avoir directement votre thème qui est appliqué à ces 9 modèles à disposition. Ça veut dire que c'est vraiment une aide pour créer votre diaporama, votre diapositive pour les éléments à quel endroit on va les positionner. Ça veut dire que dans ce modèle-là, diapositive de titre, c'est celle qu'on a tout à l'heure, on a deux rectangles pour mettre un titre, un sous-titre. Celui-ci-là, on aura un titre et dans cette zone ici, on va pouvoir ajouter des tableaux, des puces, du texte, des smart art, des images, etc. On a tous ces petits boutons à disposition sur lesquels on va cliquer et puis on va pouvoir insérer automatiquement. Ça va être un sous-titre. Ça va être une diapositive où il y aura deux contenus, donc deux colonnes avec un titre. Ici, des comparaisons. Ici, uniquement un titre seul et rien du tout en dessous. Ici, ce sera une diapositive vide, etc., etc. C'est vraiment une aide pour savoir, maintenant, je dois créer ma deuxième diapositive. Je vais simplement mettre un titre avec des puces, donc je vais choisir ce modèle. Par exemple, après, c'est à vous de voir si ça vous convient ou pas, mais c'est tout à fait personnalisable. Si par exemple, cette zone elle est trop large, on pourra tout à fait la réduire sans aucun problème. Donc vous voyez que ici, vous avez une puce à disposition. Vous pouvez commencer à rédiger votre texte. Vous pouvez rajouter une troisième diapositive sous le même principe, par exemple. Et puis, si vous cliquez ici, vous allez pouvoir ajouter directement un Smart Art. Je vous conseille d'aller voir le tutoriel sous Word concernant les Smart Art. Ou bien même ici un graphique, ou bien même ici insérer une image, un clip art, image et clip art aussi à disposition tutoriel dans la partie Word concernant ces deux éléments. Donc ici vraiment la possibilité de cliquer sur les éléments pour pouvoir vous faciliter la tâche pour insérer par exemple une image. Maintenant, si vous avez cliqué, vous avez inséré le modèle de disposition titre et contenu comme dans ce cas-là, rien ne vous empêche de changer en un autre. Vous vous dites, ah mince, je ne veux plus mettre des titres, des puces dans cette diapositive. Je peux venir non pas sur nouvelle diapositive, mais sur disposition et puis prendre une autre mise en page qui me permettrait de faire autre chose dans cette diapositive, par exemple deux colonnes comme ici. Donc aucun souci. Pour insérer une nouvelle diapositive dans nouvelle diapositive, pour modifier la mise en page dans disposition et vous prenez un autre canevas, une autre sorte de mise en page. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter
vos textes, vos titres, vos textes, etc. Personnalisés. Et puis, vous allez pouvoir finaliser tout en respectant les conditions de choix de texte, de quantité de texte, quantité d'images, etc. Mais ça, on ne le voit pas dans ce tutoriel. Je vous montre comment faire une autre présentation sans utiliser les thèmes à disposition. Alors, je vais faire une nouvelle présentation, fichier nouveau, nouvelle présentation, et là, je tombe sur une nouvelle présentation. Et ici, au lieu d'utiliser mon nouveau thème, je vais directement venir ici dans style d'arrière-plan, mise en forme de l'arrière-plan, et là, j'ai plusieurs possibilités. Choisir un remplissage uni, je viens dans couleur, je choisis une couleur qui m'intéresse, ou bien choisir un remplissage dégradé, j'ai toutes sortes de dégradés à disposition ici, mais je peux moi varier mon dégradé si je le souhaite, avec les couleurs aussi que je souhaite si nécessaire. Je peux remplir avec une image, par exemple une texture, comme ci, ou bien avec un clipart. Je prends par exemple un logo, je sélectionne ma recherche, je prends le logo ici, je clique sur OK et on voit que mon arrière-plan est en forme de logo. Mais je peux aussi tout à fait gérer avec la transparence parce qu'en général, quand on met un logo en arrière, il faut qu'on puisse voir le texte qu'on écrit dessus. Mais je peux aussi tout à fait cocher image en mosaïque comme texture et mon logo est dupliqué en arrière-plan. Ça, c'est aussi une possibilité. Vous pouvez tout à fait importer un fichier qui se trouverait sur votre ordinateur. Vous pouvez l'appliquer partout, fermer, et lorsque vous allez dans Accueil, nouvelle diapositive comme tout à l'heure, vous voyez que vos petits logos sont aussi appliqués sur tous les types de mise en page. Donc vraiment ici, soit on utilise votre nouvelle présentation avec un thème, soit on peut mettre un arrière-plan personnalisé comme on le souhaiterait. Merci pour votre attention.